Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des virtual hosts sur un serveur web et en l'occurrence sur le serveur web LAMP que j'ai installé précédemment. Donc ici, c'est le serveur web que j'ai installé sur un serveur Linux. Son adresse, c'est le 192.168.30.253. J'avais fait une vidéo donc sur l'installation et également sur la création d'un certificat auto-signé SSL. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver les vidéos sur ma chaîne YouTube pour voir justement l'installation et la génération du certificat SSL. Donc maintenant, comme on peut le voir, on peut accéder au serveur. Seulement, on y accède avec directement son adresse IP. Objectif, créer des virtual hosts qui vont nous permettre d'utiliser par exemple des noms de domaine. Donc pour ça, je vais me connecter directement sur mon serveur en SSH. Et ensuite, on va donc commencer à faire les manipulations. Je vais passer en super utilisateur, simplement parce que je trouve qu'au niveau des couleurs, c'est un peu plus clair. Parce que sinon, les couleurs, ça peut être un petit peu difficile à différencier. Du coup, on va déjà se rendre dans le dossier de notre serveur web. On va aller dans www. Ici, on a un dossier qui s'appelle HTML. Donc, soit vous pouvez mettre directement dans le dossier HTML vos nouveaux virtual hosts, soit vous avez également la possibilité de créer les virtual hosts. Ici, on va indiquer donc mkdir, on va avoir un premier virtual host que je vais appeler numelion.local. Alors, au niveau du nom, généralement, vous pouvez créer le dossier avec le nom que vous souhaitez, hein, peu importe, mais pour des raisons de simplicité et pour gérer plus facilement et mieux organiser ces éléments, généralement, on va donner le nom du site directement au dossier. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des dossiers avec le nom des virtual hosts que je souhaite utiliser, mais vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez utiliser le nom que vous souhaitez, c'est tout simplement pour simplifier la gestion par la suite. Donc on va avoir un premier virtual host qui va s'appeler numelion.local, et puis on va avoir, imaginons, un sous-domaine qui serait par exemple serveur.numelion.local, ce qui fait un nom déjà relativement long. Donc ici j'ai bien mes trois dossiers, on va faire comme ça, au niveau de la couleur c'est pas forcément plus clair, j'espère que vous verrez bien sur la vidéo. Donc c'est en bleu ici, et si je passe dessus, bon ça passe en jaune donc c'est pas terrible. On a ici serveur numelion.local qui a été créé et numelion.local qui a été créé comme dossier. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que dans chaque dossier que je viens de créer, donc dans numelion.local, je vais créer un fichier index.html. Pour l'instant, il est vide. Donc je vais rajouter un petit bout de code dedans. Je vais faire la même chose, mais cette fois-ci pour mon deuxième localhost, pour qu'on puisse s'assurer qu'on est bien sur le bon à chaque fois. Voilà, donc on a créé nos fameux fichiers index.html. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le dossier site available de Apache 2. Au niveau de ce dossier, c'est tout simplement en fait le dossier qui permet de stocker les fichiers de configuration des sites. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, comme son nom l'indique, un premier fichier de configuration pour numelion.local. Et puis ensuite, on fera la même chose, mais pour le deuxième virtual host. Donc je vais utiliser l'éditeur Nano. Après, libre à vous hein, d'utiliser bien entendu l'éditeur que vous préférez. Et donc dans un nid, je vais créer un virtual host pour numelion.local.conf. Donc ce virtual host, qu'est-ce qu'il va permettre? Eh bien, il va permettre la connexion sur le port 80 à partir de toutes les adresses IP. Autrement dit, imaginons qu'on ait un serveur sur lequel on ait par exemple plusieurs cartes réseau et donc plusieurs adresses IP. Eh bien, peu importe l'adresse IP sur laquelle notre utilisateur va arriver, à partir du moment où il arrive sur le port 80, il pourra accéder à notre virtual host. Donc pour faire simple, j'ai indiqué un email virtuel pour l'admin du serveur. Le nom du serveur, donc c'est numelion.local. Surtout, l'élément qui va être important, c'est où est-ce qu'il se trouve. Donc c'est le fameux dossier qu'on a créé précédemment. Et ici, on a les différents logs, notamment les logs d'erreur et les logs d'accès au serveur. Alors ça, c'est une vidéo que je ferai prochainement. Donc je vais laisser les éléments par défaut, donc les logs vont se mettre dans les fichiers, autrement dit, par défaut. Donc je vais faire entrée, je vais sauvegarder et je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais créer mon second virtual host. Le fichier sera exactement le même, sauf que, bien entendu, le nom du serveur est différent et, bien entendu, le dossier est également différent pour accéder au site. Donc je vais enregistrer également et je vais faire exit. Donc j'ai désormais, donc si je vais au niveau du dossier des fichiers de configuration, on peut voir qu'on a bien nos deux fichiers de configuration qui ont été mis en place. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va indiquer à Apache eh bien, qu'il faut activer nos sites directement donc, dans la configuration d'Apache. Donc je vais me rendre directement dans mon dossier où on a les fichiers de configuration. Je vais donc utiliser la commande a2 nsite, a2 pour Apache 2, en pour enable, donc pour activer, et site donc pour site, autrement dit
on va activer dans la page 2 le site en question. Et le site en question, le premier qu'on va utiliser, ça va être numelion.local.conf, donc le fichier de configuration que je viens de créer. Je vais faire entrer. Il me demande donc de recharger à page 2. Avant, je vais activer mon second site qui était donc serveur.numelion.local.conf. Donc ça, c'était le fichier de configuration pour mon deuxième virtual host. Et ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver le site qui est par défaut, qui se trouve donc dans HTML. Donc c'est fichier par défaut, donc ça, on peut également le désactiver. Et en l'occurrence, ici, je voulais vous montrer la commande qui est donc sur le même principe, hein, A2, 10 et site. Donc A2 pour à page 2, 10 pour disable, donc pour désactiver, et site, eh bien c'est pour le site en question. Donc je vais faire entrer. Je vais faire systemctl et je vais directement plutôt redémarrer à page 2. On va vérifier que ça fonctionne. On va aller vérifier le statut de notre serveur Apache. Donc c'est bon, ça fonctionne. Maintenant, si j'essaie d'accéder à mes sites, normalement, je ne peux toujours pas pour une raison toute simple. Vous allez voir, je vais faire HTTP et je vais indiquer numelion.local. Donc là, je ne suis pas sur le serveur lui-même, hein, je suis donc sur un Windows Server qui est sur le même réseau. Et en l'occurrence, je peux accéder justement à mon serveur web par l'adresse IP. Et le but de la manipulation, c'est de pouvoir y accéder avec le nom de domaine. Mais si je fais entrer, vous allez voir que ça ne fonctionne pas. Et c'est tout à fait normal puisqu'il n'a pas la résolution du nom de domaine. Donc pour ça, il y a deux solutions. Soit on crée un serveur DNS pour justement renseigner la correspondance entre le nom de domaine et l'adresse IP. Sinon, il ne peut pas retrouver l'adresse IP à partir du nom de domaine. Soit sinon, si on souhaite le faire directement en local, juste pour les tests, on peut le faire directement dans le fichier host de son ordinateur. Donc pour ça, je vais ouvrir un bloc-notes, je vais l'ouvrir donc en administrateur. Je vais aller ici ouvrir un fichier en particulier qui se trouve donc dans le chemin que je viens d'indiquer. Je vais indiquer tous les fichiers. C'est donc le fichier host. Tout ça, vous retrouverez tous ces éléments-là directement sur mon blog, hein, si vous souhaitez. Vous pouvez retrouver directement sur l'article, vous aurez tous les éléments pour y accéder directement. Donc ici on est sur le fichier host, et dans ce fichier host, eh bien, je vais tout simplement faire la correspondance. Je vais indiquer donc que pour retrouver numelion.local, eh bien, il faut accéder à l'adresse IP 192.168.30.253. Et pour ça, donc, on va accéder à numelion.local et ensuite on a dit 192.168.30.253. Même chose, mais cette fois-ci c'est pour serveur.numelion.local. Donc là je vais enregistrer. Donc si vous êtes sur Linux, c'est dans pareil, hein, vous avez le fichier host, il faut faire la même manipulation. Comme là je ne vais pas y accéder depuis mon Linux, j'ai pas besoin de le faire. Mais si vous avez besoin de le faire, vous allez par exemple dans etc host et vous pouvez faire directement la modification dedans. Donc il faut faire la correspondance entre l'adresse IP du serveur et le nom de domaine auquel vous souhaitez accéder. Donc soit vous le faites de manière manuelle directement dans le fichier host, soit vous utilisez un serveur DNS. Maintenant, je vais pouvoir faire le test. Alors j'avais utilisé le HTTPS, ce qui n'est pas bon. Donc je vais indiquer HTTP numelion.local. Alors ça fonctionne pas, je vais relancer le serveur pour que la configuration du host soit prise en compte. Donc j'ai redémarré mon Windows Server et je vais donc essayer de me connecter avec mon nom de domaine. Et cette fois-ci, eh bien, ça fonctionne. Il fallait donc que je redémarre l'ordinateur et on a numelion.local auquel on peut accéder. C'est bien le fichier HTML que j'avais utilisé et on va tester avec serveur.numelion.local et ça fonctionne également. C'est bien le fichier que j'avais indiqué dans mon dossier pour ce virtual host. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.